et Lynn, donc je t'invite aussi. On a une Wonder Woman, donc on est très heureux de vous la présenter. Bonjour Lynn. Bonjour. Oui. Alors, l'union fait la force. Hein? On parle du collectif, on parle de l'ensemble des gens qui vont faire la différence pour vous, entrepreneurs. Et puis, il faut l'activer, cette intelligence collective. C'est pas toujours évident quand on est entrepreneur de rassembler les bonnes personnes autour de la table. Et c'est un peu ça ici qui est une des forces, les forces de l'équipe et les forces entre entrepreneurs également. Donc, on peut passer à la prochaine. Wonder Woman a des super pouvoirs et puis je vous en ai parlé lors du dernier forum collaboration, je crois. Je vous parlais des pouvoirs qui proviennent des dieux grecs. Hein? Alors, un des super pouvoirs, c'est le lasso détecteur de vérité, qui est un lasso invisible. Et ce lasso-là, ben, si vous avez, comme je disais la dernière fois, des sensations de brûlure d'estomac ou de brûlure quelconque, posez-vous des questions. Il y a peut-être un mensonge derrière votre vérité. Alors, pour moi, l'important, c'est l'honnêteté. Savoir dire les choses, les vraies choses, pour avoir des relations qui sont saines, des relations qui sont à leur meilleur. C'est les relations qui sont authentiques. Donc, il y a le fameux bracelet. Hein? Moi, j'ai la version 5.0, comme je disais la dernière fois, pour vous faire sourire. Et puis, à titre de leader, ben, c'est évident que j'ai dû intercepter maintes et maintes balles pour être ici devant vous aujourd'hui et faire ce que je fais comme métier. Donc, la résilience est un facteur, savoir rebondir. Et si on parle de nos points en commun, Martin, ben à ce moment-là, les points en commun entre Wonder Woman et moi, et la raison pour laquelle j'ai choisi Wonder Woman, c'est justement la résilience qui est une force intérieure qu'il faut développer comme entrepreneur ou comme leader pour apprivoiser les difficultés et savoir rebondir et revenir sur nos deux pieds. Ensuite de ça, la détermination. Martin est témoin. Ça fait longtemps, moi, que l'intelligence collective m'interpelle et que je vois les anciens gradués et les nouveaux gradués et tout le monde entre ça. Et je me dis, il y a moyen d'asseoir les gens ensemble et de faire avancer chaque entrepreneur selon le parcours de d'autres entrepreneurs. Et c'est un petit peu ça qu'on pousse ici avec Martin, avec les mercredis magie finalement, où ce que les mercredis après-midi, on s'assoit tout ensemble et on discute de différentes choses. Ensuite de ça, la compassion, Diana a un besoin inné de prendre soin des autres. Je vous dirais compassion, oui, à mes heures, mais je vous dirais, je suis plutôt une personne qui est empathique. Donc, pour moi, c'est l'humain avant tout. On est tous entrepreneurs, mais on a tous un côté humain et on a besoin d'en prendre soin. Je vous dirais aussi qu'une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est justement, on a parlé tout au long, c'est les angles morts qu'on ne voit pas, que les autres peuvent nous révéler. Mais ça prend de la confiance pour que ça se réalise. C'est pas évident de dire à l'autre son angle mort. Et surtout de connaître ses angles forts. Donc, l'idée, c'est de passer à l'action avec stratégie. Et puis, je vais vous en parler tantôt, mais du savoir-être, la puissance du savoir-être qui nous amène à être des leaders relationnels, donc qui établissent des bonnes relations, qui savent bien se présenter, mais qui savent bien connaître l'autre également. Je fais effet, hein? Ensuite, l'équité. Il y a le respect et la justice. Pour moi, c'est extrêmement important de respecter les autres. Je suis même une personne qui a une approche que j'appelle BIC, B-I-C. C'est simple, la bienveillance, l'inclusivité en toute conscience. En toute conscience, pourquoi? Parce que tout n'est pas toujours beau et rose. Il faut savoir aligner, diriger, informer les gens aussi des quatre vérités. Des fois, c'est pas toujours reluisant, mais il faut apprendre aussi à dire à l'autre ce qui fonctionne pas bien et puis pour que ça fonctionne bien en finale. Donc, ici, vous avez le savoir-faire, hein, qui est votre expertise,
qui est votre super pouvoir, votre super talent, même que je vous invite à identifier qui serait votre super-héros. Hein? Qui est-ce que vous admirez? Qui est votre avatar? Qui est la personne? À quoi aspirez-vous dans le futur? C'est bon d'avoir des objectifs, c'est bon d'avoir des visions de qui on veut être dans le futur, qui on est dans le présent, mais à quoi on aspire aussi. Donc, le savoir-être qui est vraiment le cœur de tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle, qui est l'intelligence du soi, mais aussi de l'intelligence de connaître l'autre, de s'intéresser à l'autre, d'où il vient, où il veut aller, et l'intelligence collaborative, qui est multipliée exponentielle lorsqu'on est en groupe. Donc, vous voyez la petite formule qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective et qui devient l'intelligence relationnelle. Donc, c'est la petite formule magique. Et tout passe par le collectif, à mon avis. On ne peut pas passer à côté parce que c'est l'effet exponentiel de quand on est plusieurs, ben, il y a plusieurs idées, tout se multiplie et tout s'agrandit. Donc, pour terminer, ben, j'aimerais juste vous dire que pour bonifier votre super, je ne sais pas si vous avez trouvé votre super-héros ou votre avatar, mais pour bénéficier vos super-pouvoirs en affaires, ben, comme leader, c'est d'humaniser vos relations, c'est de vous entourer de forces complémentaires à vous et surtout de jumeler votre zone de génie à d'autres super-héros aussi. Donc, voilà pour la présentation. Me concentre. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Tu sais, on dit souvent comme coach, notre travail, c'est de pointer des fois les points faibles. On n'est pas complaisant pour être capable de voir les choses. Un bon entrepreneur va vouloir voir ses points faibles ou ce qui lui manque. Mais oui, vous devez connaître vos points forts. Vous devez le voir. Puis souvent, je le dis comme coach, c'est le travail qu'on fait qui est génial, puis je pense que vous me reconnaissez, c'est vous donner confiance. La moitié de notre travail comme coach, c'est que vous prenez confiance en vous, dans votre projet, dans vos forces, que vous appreniez à les utiliser comme il faut. Les faiblesses, on en a toutes, il faut les connaître. Mais comment vous allez les surmonter, c'est par vos forces, par vos points forts. Des fois, ça prend des gens bienveillants qui t'aident à mettre le doigt sur tes forces, même celles, comme Marilyn disait, tu ne savais pas que tu le savais. Tu ne savais pas que tu l'avais, cette force-là. Ben, tu l'as, puis maintenant, il faut que tu l'utilises. On en a besoin. J'aimerais juste rajouter, c'est d'autant plus facile de pousser sur ses forces que de mettre l'emphase sur ses faiblesses. C'est un défi aussi. C'est un défi aussi. Hein? Il faut voir, il faut être capable de voir. La fausse humilité, c'est pas mieux non plus. Vous êtes là, vous avez quelque chose à apporter, vous devez le mettre en valeur, vous devez prendre confiance en vous aussi. Si vous n'avez pas confiance, ça ne se transmettra pas. C'est pour ça que le coach est important. Ça fait une belle introduction pour notre prochaine super-héroïne, qui est aussi coach professionnel, qui vient de joindre les talents M. Alors, Claire, très heureux d'accueillir Moana.